Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans cet épisode, je visite la ville historique de Fredrikstad avant de quitter définitivement la Norvège pour continuer mon road trip en descendant la côte ouest suédoise. Au programme, arrêt dans quelques magnifiques villages côtiers, découverte des nombreux sites de gravures rupestres encore visibles aujourd'hui dans la région, et balade dans l'étonnant jardin botanique de Göteborg. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Après avoir traversé la région du Telemark, non sans mal d'ailleurs, je vous invite à découvrir mes péripéties dans l'épisode précédent. Je me dirige vers la baie de Larkollen, lieu réputé pour abriter une colonie de dauphins. J'ai bien regardé, mais je n'ai vu aucun dauphin à l'horizon. Bon, l'endroit est plutôt sympathique et me rappelle un peu la côte de Granit Rose en Bretagne. Je reprends la route. Arrêt à Fredrikstad, la 3e plus grande ville de Norvège. Cette ville historique se situe sur l'embouchure du plus grand fleuve norvégien et même de toute la Scandinavie, le Glomma. Long de plus de 620 km, le Glomma prend sa source dans les monts du Trondelag pour cheminer jusqu'au fjord d'Oslo. Barré par une multitude de barrages hydroélectriques, il génère encore aujourd'hui presque 10% des ressources hydroélectriques du pays. Par le passé, et jusqu'en 1985, il constituait la principale artère de flottage de bois en Norvège. Trois têtes monumentales en fonte de 4,50 m de hauteur se dressent sur le quai. Fredrikstad et ses maisons bourgeoises. Balade dans les jardins de la cathédrale. Un petit tour au centre-ville. Un canapé et une télévision en pleine rue? En fait, c'est une sculpture en béton. Je quitte définitivement la Norvège pour poursuivre mon road trip sur la côte ouest de la Suède. Arrêt à Tanum pour visiter le site de gravure rupestre de Vittlike, où plus de 700 gravures datant de 2000 à 200 ans avant Jésus-Christ ont été mises à jour. Le site de gravure rupestre, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 1994,
comporte plus de 600 rochers gravés qui témoignent de la vie à l'âge de bronze. Le site est cependant facilement accessible puisqu'il est situé à proximité de la route. Un sentier découverte, long d'environ 500 mètres, me permet d'accéder au plus près des gravures les plus remarquables. Tout comme le site d'Alta, situé au nord de la Norvège, les gravures ont été peintes dans les années 70 pour permettre aux visiteurs de mieux voir les détails des différentes scènes. Les gravures représentent la vie des populations de l'époque. Voyages en bateau et en chariot, scènes de chasse, de bataille, de combat, de danse et même d'amour. Je trouve ces gravures fascinantes et je pourrais rester là des heures à tenter de les interpréter. Pour ceux que ça intéresse, et si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur la vie des peuplades de l'époque et sur les divinités vikings, je vous invite à aller voir, toujours sur ma chaîne, la vidéo spécialement dédiée à la découverte des nombreux sites de gravures rupestres de Suède. Je peux voir la gravure originale qu'on retrouve aujourd'hui sur les billets de banque de 50 couronnes suédoises. Je reprends la route car j'ai d'autres sites de gravures rupestres à visiter. La région en est pleine, il y a des rochers gravés partout. Le site de gravure rupestre d'Aspeberget est réputé pour ses gravures de guerriers qui combattent, mais surtout pour ses gravures de bœufs. Le site de gravure rupestre de Litzlebi est connu pour sa célèbre gravure du dieu de la lance. Avec ses 2,30 m de hauteur, c'est la plus grande gravure de Suède. Allez, je continue ma descente de la côte ouest suédoise en visitant quelques villages côtiers, les uns plus beaux que les autres. Pause déjeuner à Hamburgsund, un charmant petit port bordé de cabanes rouges. Pas besoin de construire un clocher, il suffit de mettre les cloches au sommet de la falaise. La côte ouest suédoise est constellée de milliers de petits îlots, ce qui en fait un véritable paradis pour les plaisanciers. Arrêt à Smögen, une sorte de Saint-Tropez suédois, à en voir le nombre de yachts qui mouillent dans le port et sur les canaux qui traversent ce petit village côtier. Aujourd'hui, c'est jour férié en Suède. C'est la fête de l'été et les femmes en âge de se marier portent une couronne constituée de 7 variétés de fleurs des champs en signe de fertilité. La photo la plus célèbre de cet ancien petit port de pêche. Les cabanes de pêcheurs sont aujourd'hui des magasins pour touristes. Je quitte ce village de friquet, direction Göteborg, pour aller visiter l'un des plus beaux jardins botaniques d'Europe. Créé
en 1923 par l'explorateur botaniste Karl Stotzberg, le jardin botanique de Palmhuset à Göteborg est le plus grand de toute la Suède. Avec plus de 16 000 plantes cultivées sur une vingtaine d'hectares, il compte 3 étoiles au guide Michelin. Ce jardin, très bien entretenu, est l'endroit idéal pour se reconnecter avec la nature. J'ai l'impression de me balader dans les jardins de Versailles, mais avec une touche plus raffinée, digne des Scandinaves. C'est ici que je termine cette journée caniculaire sur la côte ouest suédoise. Il fait 33 degrés. Demain, j'embarque pour le Danemark. Dans le prochain épisode, je vous propose une vidéo spécialement dédiée aux nombreux sites de gravure rupestre suédois et dans laquelle nous allons tenter d'interpréter la symbolique des gravures pour en apprendre un peu plus sur la vie des peuplades de l'époque et sur les divinités vikings. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.